Voici comment la drogue détruit la vie des Canadiens. Ils détruisent le métro et la sécurité ne fait rien. Il n'y a pas seulement la drogue, il y a aussi le fléau des sans-abri, surtout dans le froid. Par exemple, ce vieil homme est mort dans la rue, il a passé toute sa vie dans la rue. Et ses amis et connaissances lui rendent hommage dans la rue et dans le froid. La famine n'épargne personne. Par exemple, cette femme nigériane qui pleure de famine dans le froid. Je vous laisse écouter. I feel hungry. I have my food over there. Do you want me to buy you? Come back and get it. That's the feeling, eh? Vous avez écouté? Regardez cette femme qui tente de garder sa beauté volée par la drogue en se maquillant le visage. Regardez cet étudiant africain devenu sans abri au Canada, obligé de quémander la nourriture pour manger. Continuons la vidéo. Voici comment l'Occident cache sa propre misère derrière des leçons de morale données au reste du monde. Sur Instagram, à travers le compte Redinte Street, géré par King Bee Productions, on découvre un Canada que les cartes postales ne montrent jamais. Des rues glaciales, des tentes trouées plantées à même les trottoirs, des feux improvisés pour ne pas mourir de froid. Des hommes, des femmes, des vieillards et parfois même des femmes enceintes dans la rue, prisonniers d'une seule obsession. Trouver leur prochaine dose. La drogue, les pilules, tout ce qui peut leur faire oublier qu'ils n'existent plus vraiment. Ces vidéos ne sont pas des fictions. Ce sont des instants arrachés au réel. Elles montrent des êtres devenus des ombres d'eux-mêmes. Des visages pâles, creusés, parfois figés dans un état d'immobilité totale quand la substance leur manque. D'autres parlent dans le vide, délirent, hurlent sans raison. Certains ne trouvent de réconfort qu'auprès d'un chien ou d'un chat, leur unique compagnon fidèle dans une société qui les a oubliés. Pourtant, parmi eux, il y a encore ceux qui gardent une part de lucidité. King Bee a une fois offert un mobil-home à une femme chanceuse et elle était en larmes de joie. Malheureusement tout le monde n'a pas cette chance et il ne peut pas sauver tout le monde. Quand King Bee Productions tend son micro, il raconte comment tout a commencé. Comment une pilule a suffi à les faire basculer. Comment ils ont perdu leur famille, leur maison, leur dignité. Des histoires qui se ressemblent toutes et qui pourtant brisent à chaque fois un peu plus le cœur. Mariage détruit, enfants laissés derrière, liens familiaux dissous par un besoin plus fort que tout. Et il y a ce contraste cruel. Alors que l'Occident se pose en donneur de leçons, en juge des sociétés africaines, il ignore ses propres plaies béantes. En Afrique centrale, malgré la pauvreté, on ne voit pas des rues entières remplies d'âmes errantes. On ne voit pas des foules dormir sur le bitume, figées comme des statues cassées par la dépendance. Ici, la drogue et les comprimés valent plus qu'un repas, plus qu'un toit, plus qu'une vie. Et pour une seule dose, certains seraient prêts à tout, même à commettre l'irréparable. La police ne peut rien. Les institutions ne suivent plus. Certains préfèrent la prison à la rue, car au moins derrière les barreaux, il y a un lit et une sécurité relative. Dans ces campements de fortune, le danger rôde à chaque instant, même entre eux. King Bee Productions, avec peu de moyens, tend parfois une assiette, partage le peu qu'il a. Il reçoit un merci, un sourire cassé, un instant d'humanité. Mais il ne peut pas sauver tout le monde. Et c'est peut-être cela le plus dur à accepter. Cette réalité devrait nous hanter. Pas pour nous faire détourner le regard, mais au contraire pour nous forcer à regarder. Derrière chaque dépendance, il y a une histoire, une âme qui brûle encore faiblement. Ce n'est pas un spectacle, c'est un avertissement. Si un jour tu croises l'un de ces visages, souviens-toi qu'il n'a pas choisi de se détruire. La dépendance n'est pas une faiblesse morale, mais une maladie qui consume. Alors au lieu de mépriser, essaie de tendre un mot, un regard, un geste. Et si toi, en silence, tu sens ce gouffre t'appeler, n'attends pas qu'il t'engloutisse. Demander de l'aide, c'est le premier acte de courage. Ta vie a plus de valeur qu'une pilule, qu'une poudre, qu'une dose. Et toi qui regardes cette vidéo, tu as maintenant un choix. Continuer à fermer les yeux, ou accepter que ces ombres existent, et qu'un jour, cela pourrait être quelqu'un que tu aimes.